Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'entrepreneuriat. Je reçois énormément de questions relatives à l'entrepreneuriat venant des personnes qui aimeraient s'y lancer et d'autres personnes qui s'y sont déjà lancées. Des questions telles que: c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat et le business sont-ils la même chose? Par où ou par quoi commencer quand on veut réellement réussir dans le monde d'entrepreneuriat? Donc je fais justement cette vidéo dans l'espoir de vous apporter les réponses à toutes ces questions que vous vous posez. Mais en attendant, avant de commencer, si tu es nouveau et que tu viens à peine de me découvrir, je m'appelle Mani Mustafa Hassan. Je suis entrepreneur et créateur de contenu YouTube depuis maintenant plus de 8 mois. Sur cette chaîne, je t'aide à bien démystifier les concepts relatifs à l'entrepreneuriat, au business et à la finance personnelle, afin que nous puissions tous ensemble atteindre ce qu'on a toujours désiré, c'est-à-dire la liberté financière. Donc abonne-toi à la chaîne et active-moi la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu as fini de faire tout ça, on est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais éclairer certains points relatifs à l'entrepreneuriat. Parce que j'entends presque tous les jours les gens affirmer: j'aimerais étudier l'entrepreneuriat une fois à la fac. Ce que j'aimerais que vous compreniez au tout début est que l'entrepreneuriat n'est pas une filière. Ce n'est pas une filière comme la comptabilité, le marketing, la gestion, la communication, etc. L'entrepreneuriat est une pratique. C'est un mode de vie, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et d'après l'économiste Joseph Schumpeter, qui est à l'origine même de la compréhension du mot entrepreneuriat en 1950, un entrepreneur est tout simplement un homme ou une femme qui va être capable de modifier une idée en une innovation gagnante. Donc, au sens large, l'entrepreneuriat n'est rien d'autre qu'une pratique, un mode de vie qui recouvre non seulement l'ensemble des activités qui concourent à la formation, la création et la croissance d'une entreprise, dont la conséquence première est la création de la valeur. Et la création de la valeur désigne la création de la richesse pour le compte de l'entreprise à travers son chiffre d'affaires et ses bénéfices, mais aussi et surtout la création de l'emploi au sein de la communauté de l'entrepreneur intéressé. La deuxième chose que j'aimerais que vous compreniez concernant l'entrepreneuriat est que l'entrepreneuriat est différent du business. Je sais que beaucoup de personnes pensent que l'entrepreneuriat et le business sont pareils, mais à mon sens, ces deux choses sont absolument différentes. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est créer ou mettre en place un système, automatisé ou pas, qui génère des revenus pour soi, c'est-à-dire pour la personne qui a mis en place ce système-là. Faire du business, quant à lui, c'est simplement survoler sur une opportunité et se faire de l'argent grâce à ça. Si par exemple, j'achète des chaussures et que je les revends, je fais du business. Si j'achète des vêtements et que je les revends, je fais aussi du business. Par contre, si j'achète des fruits, je les prends et que je les transforme en une autre chose afin de les revendre, en ce moment-là, je suis dans l'entrepreneuriat. Contrairement au business, dans l'entrepreneuriat, on a tendance à convaincre les gens à adopter une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de consommer. Je ne sais pas si vous arrivez à faire la nuance entre les deux concepts. Entrepreneuriat est une chose et faire du business, c'en est une autre. J'ai eu la chance de faire les deux et je peux vous garantir que ces deux concepts sont absolument différents. Maintenant que vous avez compris ce qu'est l'entrepreneuriat et que l'entrepreneuriat et le business sont des choses absolument différentes, par où ou par quoi commencer quand on veut réellement réussir dans le monde d'entrepreneuriat? Beaucoup de personnes croient que pour réussir dans le monde d'entrepreneuriat, il faudrait avoir la bonne idée. Je ne dirais pas que c'est faux, parce que de nombreuses entreprises sont nées de cette manière-là. Je dirais simplement que c'est très risqué de partir d'une idée pour créer une entreprise. Pourquoi? Parce que une idée, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple se dire, si on créait un supermarché, un marché sur Internet qui va permettre aux gens de vendre leurs produits et leurs services à travers tout le pays et même dans le monde entier. Par exemple, une personne qui vit en Chine peut, grâce à ce supermarché, vendre ses produits et services à une personne qui vit en France, en Italie ou même en Inde. Vous voyez, c'est une très bonne idée. Et la personne qui l'aura, surtout dans notre société, fera tout pour essayer de protéger cette idée, pour ne pas en parler aux autres.
Elle se focalisera seulement sur cette idée pensant que c'est la meilleure idée. Puis, elle procédera probablement à la recherche du financement afin d'être en mesure de concrétiser son idée. Mais le problème ici est que la personne qui a cette idée, qui aura cette idée, n'a pas validé son idée. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de questions qu'on doit se poser afin d'être sûr que notre idée est la meilleure. Par exemple, est-ce que les gens seront intéressés par ce que je propose, par ce supermarché? Est-ce que les gens auprès de qui ce supermarché est destiné s'adapteront facilement? Est-ce qu'ils sauront accepter les paiements en ligne? Est-ce qu'ils sauront livrer les produits à travers le monde? Vous voyez, il y a énormément de questions que l'on doit se poser lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on veut créer une entreprise à partir d'une idée. Lorsqu'on a une seule idée pour créer notre entreprise, on doit énormément se questionner. On doit se poser beaucoup de questions. Et lorsqu'on se rend compte que nous n'avons pas une ou plusieurs réponses aux questions que nous nous sommes posées relatives à notre idée, à notre idée de business, alors cette idée devient invalide. On doit avoir toutes les réponses possibles à nos questions pour que notre idée soit valide. Donc c'est pour cette raison que je dis que c'est très risqué de partir d'une idée pour essayer de créer une entreprise ou de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, si on ne part pas d'une idée, par quoi faut-il commencer si on veut se lancer dans le monde d'entrepreneuriat? À mon avis, il est préférable de partir d'un problème ou d'un besoin. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous n'avez pas d'idée ou que vous ne savez pas par où commencer, je vous recommande d'observer attentivement votre communauté. Puis demandez-vous après, quels sont les problèmes auxquels ma communauté est confrontée? Quels sont les besoins que ces gens-là qui vivent à l'intérieur éprouvent? Si vous arrivez à proposer une solution efficace à l'un des problèmes que votre communauté éprouve ou que vous parvenez à satisfaire efficacement l'un des besoins que ces gens-là ont, alors vous avez une chance de réussir dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Donc, c'est comme ça que ça marche. Vous voulez réussir dans le monde d'entrepreneuriat. Observez votre entourage. Demandez-vous, quels sont les problèmes de ces gens-là? Quels sont leurs besoins? Peut-être il y a même des entrepreneurs qui ont du mal à satisfaire efficacement le besoin de leur clientèle. Si vous détectez cela et que vous arriviez à proposer une meilleure solution ou vous parvenez à satisfaire le besoin de la façon la plus efficace possible, alors vous avez une chance de réussir dans le domaine dans lequel vous voulez vous aventurer. Donc voilà pour aujourd'hui. Ici marque la fin de cette vidéo et j'espère que cette dernière vous a apporté de nouvelles réponses. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes les vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si tu es encore plus sympa, tu me laisses un gros pouce bleu. Ce serait très sympa de ta part. Comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. Passez à l'action, car la réussite ne se rêve pas, elle se crée.